J'ai une double question pour vous. Quelle est la signification du mot apostasie et sommes-nous rendus au temps de l'apostasie? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On est heureux d'entrer dans votre salon ou peut-être votre cuisine. Et aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir au sujet de l'apostasie. Un sujet vraiment intéressant. Et je vais avoir la joie de chanter pour vous et on va entendre tout un témoignage. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas qu'on veut avoir de vos nouvelles. Alors, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, comme j'ai dit, Régent est ici aujourd'hui. Il va nous parler au sujet de l'apostasie. As-tu la réponse à ma question double? J'ai la réponse, mais elle ne vient pas de moi. Elle vient de la parole de Dieu, de la Bible. Si vous avez une Bible à la maison, je vous prie de la prendre en main et puis on va regarder ensemble des textes. Tu veux un homme fiable, mais la Bible est encore plus fiable Beaucoup que nous. plus fiable. Je suis un homme faillible, mais la parole est infaillible. Ah, alors, on bien. peut s'y fier et puis mettre tout notre cœur entier, tout notre être entier dans cette parole parce que c'est notre Créateur qui vient s'adresser à nous en tant que, je vais sans dire sa création, mais aussi il veut faire de nous plus que ça. Il veut se rapprocher de nous et avoir une relation intime, personnelle. Il veut que l'on devienne son enfant, son serviteur, un être bien-aimé en son Fils, déjà en son Fils Jésus, et de bénéficier de tous les bienfaits que ce rapport, que cette relation mutuelle peut nous apporter. Alors l'apostasie, on va la définir, on va regarder ensemble pourquoi qu'il y a tant de sectes, de religions, de philosophies aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu abandon. Mais quel genre d'abandon est-ce que nous sommes en train de vivre? Et quels sont les signes de cet abandon? C'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Quel avant-goût! J'ai bien hâte d'entendre ce qu'on va entendre ensemble. Alors, restez avec nous, on vous revient tout de suite. J'ai le plaisir de vous présenter une vie transformée par la puissance de Dieu, la vie de Mme Diane Blanchette. Diane, bonjour. Bonjour, M. Joly. Racontez-nous cette histoire d'une vie transformée. Une vie transformée. C'est Dieu s'est servi de mon jeune frère un jour pour me remettre à l'ordre, pour me dire que je ne pouvais pas avoir l'assurance de mon salut sans la foi et tout ça. Et là, je me suis mis à lire la Bible parce que je trouvais qu'il était un peu prétentieux et que lui avait l'assurance. Alors, j'ai lu dans Éphésiens, j'ai commencé, c'est un verset qui m'a frappé beaucoup, qui me disait que c'était pas selon les œuvres qu'on était sauvés. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas selon les œuvres. J'ai dit, je fais une bonne vie, au moins ça peut m'aider. Mais là, ça m'a donné un choc. Parce que ça n'est pas de nous, que disait la parole de Dieu. Et là, j'ai lu dans Romains 3,23 qui disait que ce n'est pas que tous ont péché puis sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je savais que j'avais péché. Mais là, tous, ça voulait dire toutes les personnes que je priais, les saints, les saintes. Alors, là, je patinais. Là, je voulais vraiment savoir là, pourquoi. Alors, comment être sauvé? Et là, j'ai lu dans Jean 3,16 qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, j'ai changé ça par mon nom. Dieu a tant aimé Diane qui a donné sa vie afin que Diane croit en lui, ne périsse point, mais que Diane ait la vie éternelle. Alors là, j'ai cru à Dieu, comme il me demandait, en lui donnant ma vie. C'est sûr que ça l'a emmené à certaines épreuves. Il y a eu un froid pour un lien familial qui s'est brisé. J'ai été maladroite là-dedans. Et ensuite, j'ai deux de mes enfants qui ont eu un accident d'auto, mais Dieu les a rétablis. Ma fille aînée, elle a eu la mangeuse de chair. Dieu me l'a gardée aussi. Mon mari a fait une crise cardiaque, il a fait un ACV, mais Dieu me l'a gardée. Dieu a toujours été avec moi dans ces épreuves-là. Il vous a soutenu. Soutenu. Toujours par cette parole vivante oui. que vous avez découverte en lisant votre Bible. Exactement. Quand Dieu dit « Attends-toi à lui ». Et là,
aujourd'hui, je suis enseignante. Là, j'ai plein de bénédictions. Dieu m'a fait que je tombe amoureuse de mes élèves à tous les ans. Vous enseignez quelle... Oui, en 5e année du primaire. Et puis, j'ai des consoeurs, confrères de travail formidables. J'ai 6 petits-enfants, un 7e qui s'en vient. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ces gens-là. Je pense beaucoup à ma coiffeuse, à mes voisines, à mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes sœurs, mes frères. J'aimerais qu'ils connaissent la même chose que moi. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu en leur faveur, en intercédant pour ces personnes-là? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'ils expérimentent la même chose que moi, qu'ils acceptent le Seigneur dans leur cœur et qu'eux autres aussi aient cette joie, cette espérance éternelle. Et même, je lisais dans les psaumes de David qui disait « Je te loue, Seigneur, de quoi je suis une créature merveilleuse. » Et ça, je le dis souvent à mes petits élèves aussi. Et je pense que, oui, on est des créatures merveilleuses, puis le Créateur, il a les bras ouverts pour nous recevoir. Alors, je prie pour que les gens puissent, oui, se jeter dans les bras, comme moi je l'ai fait. C'est la seule vraie espérance qu'on a. Comme vous dites, on ne se jette pas dans le vide, parce qu'il y en a qui croient que la foi, c'est se jeter dans le vide, mais c'est se jeter dans les bras d'une personne qui peut nous attraper et maintenant nous appuyer tout au long de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Il est réel, il est vivant aujourd'hui. Exactement. Et d'avoir cherché dans la Bible, le Seigneur m'a donné, il m'a pris au piège et j'en remercie beaucoup mon frère qui m'a emmené cette parole. Madame Blanchette, merci beaucoup. Maintenant, je vous invite à bien écouter ce que Régent va partager avec nous. Il va nous parler de cette pensée moderne qui nous amène à nous détourner de Dieu. Quelle belle mise en garde on va recevoir, n'est-ce pas, Régent? Et cette mise en garde, elle vient du Seigneur lui-même. Dans les Saintes Écritures, vous pourrez la lire. Si vous avez une Bible, vous pourrez prendre en note les versets et les citations. C'est Matthieu chapitre 24. On est dans le contexte des signes avant-coureurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de sa seconde venue. On va regarder ça dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, on veut regarder des signes précurseurs de la venue, de cette première venue, c'est-à-dire lorsqu'il viendra chercher les siens. On va regarder ensemble c'est qui les siens dans les Saintes Écritures, qui lui appartiennent vraiment. Et donc, l'avertissement, c'est dans Matthieu 24, à partir du verset 4. Nous lisons. Jésus leur répondit, parce que ce sont les disciples qui ont posé la question, quand est-ce que ces choses arriveront? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors il va y avoir un temps de séduction. Et au verset 5, on précise, le Seigneur lui-même précise, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens vont être séduits par celui qui va se faire passer pour le Christ, un antichrist, celui qui vient à la place de, celui qui va se faire passer pour le véritable. Alors donc, il va arriver un faux Christ avant la venue du véritable Christ. Et on est avisé, là, on est averti. Et vous l'êtes maintenant, vous qui écoutez cette émission. C'est le Seigneur lui-même qui dit, attention, un temps difficile parce qu'il y aura une puissance de séduction venant d'un faux Christ, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux prophètes, même les Saintes Écritures nous avisent. On va rajouter à cela, si vous voulez bien... Est-ce que c'est tout le monde qui va réaliser qu'il est un faux Christ? Je pense bien pas. Non, au contraire, les gens vont l'accepter comme étant le véritable. Et ça, c'est en général, et la plupart des foules, des gens vont l'accepter. Peu vont reconnaître justement que c'est un faux. Alors voilà pourquoi qu'il faut être des gens avisés. Oui. Et dans 1 Timothée, alors allons voir dans 1 Timothée chapitre 4, je vous cite quelques textes, cette fois de l'apôtre Paul, mais une révélation qu'il a reçue directement du Maître, du Seigneur Jésus. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit, en parlant de l'Esprit de Dieu, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et un dernier texte... Est-ce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a des Oui, il y en a déjà, Caro, qui sont en circulation, qui propagent
l'erreur, le mensonge, et que les gens y adhèrent parce qu'on a vu tantôt, les gens vont pouvoir eh bien, être à l'écoute, c'est-à-dire en détournant l'oreille de la vérité, leur oreille va s'attacher à des... Bien, on va lire dans 2 Timothée, chapitre 4, vous allez voir. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la doctrine pure, telle qu'elle a été enseignée par le Maître et, va sans dire, après ça, rapportée par les disciples et les apôtres jusqu'à aujourd'hui, alors ne supporteront plus cette saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Alors eux-mêmes, une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » On voit ça aujourd'hui déjà. Les fables, on va en énumérer tantôt. Apostasie. Les gens se détourneront. Un fait à préciser, c'est que les gens ne sont pas sur le point d'abandonner leur religion ou leur pratique religieuse, mais un abandon de la vérité, un abandon de l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est ça l'apostasie. Alors les gens peuvent continuer à pratiquer leur religion, continuer à assister, il va sans dire, à tout ce que la religion peut leur offrir, mais l'abandon, ici l'apostasie véritable, celle aux yeux de Dieu et à la personne de Christ, c'est cet abandon en ce qui a trait son enseignement et son œuvre, sa personne, pour s'attacher à autre chose qu'au Christ. Et là on le voit, c'est flagrant aujourd'hui dans notre société, comment est-ce qu'on est en train de se détourner, d'apostasier, l'enseignement. Alors, juste le fait de dire que ce matin ou aujourd'hui, j'ai lu la parole de Dieu, regardez la réaction des gens autour de vous. Vous allez voir, c'est ça l'apostasie, c'est les gens qui vont renier ce message, qui ne voudront plus entendre ce message. Ils vont tout faire pour le repousser, le rejeter et plutôt le remplacer par autre chose qui leur seront agréables et ils se nommeront eux-mêmes des docteurs de la loi, des enseignements, alors qui plairont à ce qu'ils sont, à ce qu'eux veulent vivre, plutôt que de se repentir, c'est-à-dire d'abandonner l'erreur dans laquelle ils peuvent se trouver, dans le raisonnement humain, et adhérer à la vérité, à la parole de Dieu. Alors donc, c'est un abandon de l'enseignement du Seigneur, mais c'est également un divorce avec Dieu, qu'on retrouve dans le sens, dans la terminologie du grec, ici, dans les termes qui sont utilisés par l'apôtre Paul, entre autres. Alors les gens se détourneront, c'est-à-dire, on va divorcer avec Dieu. Mais est-ce que ça guette même les croyants, ça? Bien, vous savez que si on parle de l'abandon de la foi, c'est principalement ceux qui sont dans les milieux d'églises évangéliques. Donc, et la Bible dit, l'apôtre Jean rapporte que plusieurs d'entre nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. OK. Alors, vous savez que la parole de Dieu, elle nous démontre que nous grandissons avec nos églises, avec l'ivraie et le blé. Alors donc, et c'est seulement lorsque cette semence sera à maturité qu'on pourra voir la différence entre l'ivraie et le blé, parce qu'il y a une parabole dans l'Évangile selon Matthieu où les apôtres constatent, ils disent, regarde dans ton champ, les serviteurs, ils disent au maître, dans ton champ, il y a une autre semence que le blé, est-ce qu'on devrait aller l'arracher? Et là, le maître, non, il dit, attendez que les deux deviennent matures, et là j'enverrai mes anges pour arracher l'ivraie et le jeter au feu, et le blé sera engrangé dans mes greniers. Alors l'ivraie, est-ce que ce sont les faux chrétiens? Exact, ceux qui abandonnent, ceux qui apostasient, ceux qui ne sont pas attachés à cette parole de Dieu, liés à cette vérité, cette seule unique. Donc, vous savez qu'il y a des conséquences. Les conséquences, on les retrouve dans le livre des Actes, lorsqu'on abandonne la véritable vérité ou la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, écrit par l'évangéliste Luc, pour ceux qui veulent en connaître l'auteur. Oui. Et Actes chapitre 7, le verset 42. Actes chapitre 7 et verset, plutôt un instant, Acte 17, voilà, merci. 17. Acte 17, rajoutez cette référence, Acte 17, et puis nous pouvons lire, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors cet homme qu'il a désigné, c'est Jésus? Exact, Caro. Et j'espère que vous aussi, vous avez pu discerner cette réalité, cette vérité. Dieu a désigné un homme pour venir juger
la condition de l'être humain, leurs gestes, leurs pensées. Et cet homme n'est nul autre que la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est comparé à un semeur, même, nous dit les Saintes Écritures. Et ce semeur est venu pour semer en abondance, encore une fois. Il a semé la parole de Dieu, il a semé la vérité. Et lorsque cette semence se trouve dans le cœur de l'être humain, l'ingrédient nécessaire afin qu'elle puisse produire de son fruit, c'est-à-dire la foi, la confiance, eh bien, elle aura des résultats dans notre vie. Et qu'est-ce que cette semence veut produire? Elle veut repousser, il va sans dire, toute cette séduction, toute cette pensée, cette philosophie, oui, de l'être humain qu'on peut appeler aujourd'hui encore sous une autre étiquette ou une enveloppe qu'on appelle Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge, eh bien, on peut penser à toutes sortes de spiritismes qu'on retrouve dans cette enveloppe-là. Il y en a que c'est la réincarnation, alors que la parole de Dieu nous dit que, vous savez que la réincarnation, c'est de croire que notre karma, la somme du bien qu'on a pu accumuler, alors va faire de nous une nouvelle existence. Et puis, si on a plus de bien que de mal, alors on aura une belle existence future. On redeviendra peut-être un autre être humain. Ou bien, si c'est le mal qui l'emporte dans mon karma, alors là, je peux descendre les échelons puis devenir un insecte, un moustique, une mouche ou ainsi de suite. Alors, les conséquences de mon karma, de quoi il sera rempli du bien ou du mal, ce qui l'emportera. Alors ça, c'est la réincarnation. On a l'hindouisme, le bouddhisme, on a également toutes ces sciences occultes, l'occultisme, on a l'évolutionnisme, les gens qui croient qu'on descend du singe, alors que la parole de Dieu dit que on a été créé à l'image de Dieu, à son image. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est de rétablir cette image première qu'on a perdue suite à la désobéissance avec Adam et Ève. Et là, maintenant, on s'est détourné de Dieu, le divorce qu'on a vécu. Eh bien, le Seigneur vient pour nous réconcilier, nous ramener à la maison. On a mis Dieu à la porte, vous savez, avec, lorsque ça ne va plus dans un couple, souvent on voit ça, c'est l'image, alors les sacs verts qu'on met sur la galerie pour que l'autre arrive, il ne rentre plus, il reste dehors. Mais vous savez qu'on a la même illustration dans l'Église. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il y a une Église du nom de Laodicée qui nous est dit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Il est dehors. On l'a mis à la porte avec tout ce que ça pouvait, tout ce que on pouvait représenter de lui, de sa personne, de son œuvre et de sa parole. On a tout foutu ça à la porte. Et maintenant, imaginez, avec la miséricorde, son amour, il revient à la charge et il frappe à la porte et il supplie qu'on puisse entendre sa voix, comme vous le faites présentement. Vous prêtez oreille maintenant à nouveau à ce chemin, à cette vérité qui conduit au Père, qui est le Seigneur Jésus. Il frappe, il implore, il demande une place dans votre vie, une condition, si vous entendez sa voix, d'ouvrir votre cœur afin qu'il puisse entrer et par le fait même préparer un copieux repas pour votre âme, des mets délicieux, spirituels, éternels. Votre âme sera rassasiée à nouveau. Alors maintenant, on pourra foutre à la porte tous les autres philosophies et pensées qu'on a pu emmagasiner depuis ce temps. C'est le grand ménage, mais on refait la place à celui. Donc cette place lui est due, celui qui est le Seigneur, celui qui est le roi, celui qui est le maître maintenant de ma vie. J'aimerais juste vous lire ce texte de Hébreux 9, 27 qui dit que, vous savez, après la mort vient le jugement. C'est les conséquences, encore une fois, du rejet de cette vérité. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, si vous n'avez pas son enseignement comme pour vous guider dans votre chemin, dans votre route ici-bas sur terre et jusque dans l'éternité, alors tout ce qu'il ne vous reste, c'est pas une autre existence potentielle ici-bas sur terre. On n'a qu'une seule existence terrestre. Et ce qui nous reste, bien, si on meurt sans le Christ, sans sa parole, sans le fait qu'il soit notre Sauveur et Seigneur, mais les conséquences sont là devant nous. Elles sont décrites, dépeintes dans les Saintes Écritures. C'est le jugement. Et le jugement, bien, ce sera, vu qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place pour Dieu dans ma vie. Alors au ciel, bien, vous savez, il ne nous forcera pas en sa présence. Non. Alors donc, là aussi, il n'y aura pas de place pour nous en sa présence. Et c'est ça, les peines éternelles, les douleurs éternelles. C'est le fait de savoir que maintenant, il n'y aura pas de place pour moi au ciel. Mais on peut éviter tout cela aujourd'hui. Les signes sont là. Le Seigneur nous a donné tous les signes de l'apostasie. Alors donc, l'abandon, le divorce, d'être livré maintenant à nous-mêmes, parce que c'est tout ce qui nous reste si on refuse l'aide. Vous savez, toutes ces autres philosophies, ces autres religions, cette pensée humaine aujourd'hui de nouvel âge, c'est comme si vous êtes en train de... Le navire a échoué, puis là on essaie de s'en sortir avec tous ces petits bateaux pneumatiques, mais qui vont crever avant d'arriver à bon port. Alors que la seule bouée, le seul plan de salut, c'est la bouée
d'excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, peut nous prendre où est-ce que nous sommes dans notre naufrage et nous conduire jusque dans la présence de Dieu. À vous de faire ce choix maintenant. Oui, faites-le, ce choix. Choisissez Jésus et vous ne le regretterez jamais. Et réfléchissons ensemble sur ce que Régent vient de nous apporter en écoutant un chant que je vais faire pour vous, Si je m'en allais. Laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir, si je m'en allais? Est-ce que je donne à celui qui est nu? Est-ce que j'imite mon Sauveur Jésus? Ça m'apporterait pour le Seigneur qui veut tout mon cœur. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir, si je m'en allais? Est-ce que je prends le temps d'aller puiser dans la parole pour me fortifier et dans la prière me motive? Est-ce de mon Sauveur que je m'enivre? Il est mon ami, le vrai pain de vie qui rassasie. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir, si je m'en allais? Est-ce que je cherche les choses d'en haut? Est-ce que je travaille comme il le faut parmi les perdus, parmi les élus? Jésus est venu m'apporter la paix. Est-ce que je la procure comme il le fait? Il a bien le droit de moi, mais il ne le fait pas, car Jésus a dit: oh toi mon ami, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez à nos fameux déjeuners de l'espoir. Vous allez entendre un témoignage extraordinaire parce que Dieu fait rien d'à peu près. Il fait tout d'une manière extraordinaire. Il transforme une vie. Il va peut-être transformer la vôtre lors d'un déjeuner, hein, n'est-ce pas, Oui, Régent? tout est possible si on a l'élément essentiel qui est la foi. Oui, la foi Dieu en va Jésus agir. seul. La hein. foi en Jésus, comme on vient de Oui. le voir et de l'expliquer. Et tu as de la littérature. Et vous pour nous? voulez naturellement que cet amour se manifeste, l'amour de Dieu dans votre cœur, serrez sa parole Oui. dans votre cœur. Et cette parole, c'est l'Évangile selon Jean, entre autres une partie, un des 66 livres que nous Oui. offrons tout à fait gratuitement pour connaître la personne de Jésus et de pouvoir vous y attacher pleinement, de vivre pleinement de sa personne. Un seul chemin, hein, c'est Jésus-Christ. Alors donc, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, être rachetés. La réponse, à vous de pouvoir maintenant la découvrir et puis de pouvoir la vivre. Avez-vous naturellement cette littérature quotidienne? La Sinon, reçois. vous pouvez la recevoir, cette revue en contact. Oui. Elle Quelle est bonne gratuite. revue. Et également, question fondamentale de J. Blanchard pour connaître un peu les grandes questions existentielles et les réponses surtout. Oui. Alors, vous pouvez obtenir toutes ces belles revues gratuitement et vous avez juste à aller à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Quelle joie d'avoir partagé ce temps avec vous aujourd'hui. Revenez-nous la prochaine fois. Au revoir.